Bonjour à tous et à toutes. La fidélité pour la croissance, fidèle au Seigneur pour grandir. C'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui, notre petite réflexion. Vous devez être familier, par exemple, à ce dicton. Vieillir est inévitable, mais la croissance et la maturité sont intentionnelles. Ce dicton est applicable en tant que croyant dans notre marche avec le Christ. Nous sommes appelés à grandir. Vous devez être fidèle dans votre croissance chrétienne. Être fidèle à notre croissance exige que nous sachions comment nous conduire au milieu de la crise, de la confusion et de la critique. Beaucoup d'entre nous réussissent généralement bien dans leur foi tant qu'ils ne vivent rien qui ébranle leur croissance. Être fidèle à la croissance signifie permettre à Dieu de voir à quel point vous le prenez au sérieux et laissez les gens autour de vous voir les transitions et les transformations de votre vie. Grandir signifie laisser derrière soi des choses qui n'encouragent pas votre croissance. Cela signifie choisir délibérément des choses, des personnes, des activités, des environnements qui vous mettent au défi pour être une meilleure version de vous-même. Une chose qui pourrait encourager la croissance de votre foi, c'est de savoir comment réagir consciemment et gérer ses blessures, les trahisons, les compétitions malsaines et impies. Être fidèle dans votre croissance signifie que vous n'êtes pas influencé par les tendances populaires ou impies. Cela signifie que vous ne vous conformez pas à des voies qui déplaisent à Dieu. Le psaume premier dit, les bénédictions du Seigneur sont sur l'homme qui ne va pas dans la direction des méchants, sur l'homme qui ne se dresse pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, je me souviens d'un ami qui racontait qu'il a eu à passer par des situations, des moments difficiles dans sa vie au point de se donner à l'alcool par le truchement d'un ami. L'ami était un alibi pour lui pour faire des choix stupides. Et il a finalement, par exemple, perdu un de ses copains plus tard d'une intoxication due à l'alcool. En tant que croyants, nous sommes destinés à faire de grandes choses. Peut-être ne l'avez-vous pas réalisé, ne le comprenez-vous pas, ne le savez-vous même pas. Dieu qui sait tout connaît le chemin de votre destinée. C'est pourquoi parfois vous pourriez constater que le Saint-Esprit vous empêche de prendre des décisions qui pourraient vous ruiner. Il y a une époque où, voilà, et ça arrive peut-être encore aujourd'hui, des personnes clamaient haut et fort, on ne vit qu'une seule fois, alors profitons de la vie, carpe diem. C'est la société de consommation, voilà, l'insouciance, etc. Je le sentais, voilà, cette personne, cet ami qui me raconte son histoire, me confie que cette philosophie était pour lui un alibi, une excuse pour les choix stupides. Il a finalement pensé que c'était son année pour se lâcher et vivre sur le fil du rasoir. Il se souvient être allé à un événement et son objectif pour cette journée était de se saouler, de s'amuser comme jamais auparavant. Eh bien, il a goûté un verre et il a détesté. Il n'a pris qu'une gorgée et il se sentait bizarre. Il s'est dit, pourquoi est-ce que son histoire amusante, entre guillemets, se termine toujours différemment de ce qu'il s'attendait. Donc, quelque chose a gâché sa soirée. Cependant, il ne réalisait pas alors que Dieu le protégeait de faire une terrible erreur. Quelques semaines plus tard, il a perdu cet ami qui est mort d'intoxication alcoolique. Cet ami proche maintenant. Le fait de dire on ne vit qu'une seule fois n'est pas mauvais parce que la vérité est que nous ne vivons justement qu'une seule fois ici-bas. Mais quel genre de vie veux-tu vivre?
si vous voulez utiliser cette philosophie comme excuse pour quelque chose, cela devrait être une motivation pour faire en sorte que cette vie compte, pour mener une vie qui montre la fidélité de Dieu et pour vivre une vie qui peut inspirer les autres à connaître et à aimer Dieu. Mener une vie qui promeut le Christ, une vie qui, lorsque les gens vous regardent, une vie qui rend gloire à Dieu parce que vous changez des vies, vous influencez positivement des vies. Il faut donc mettre à côté des personnes qui vous empêchent de vivre cette sensibilité de la croissance, cette spiritualité de la croissance. La croissance signifie que vous ne faites pas vous ne faites pas les différentes parties de votre processus de croissance. La croissance signifie rendre honneur et être fidèle pour grandir. C'est réaliser qu'il y a beaucoup d'exigences de votre part. Vous devez donc travailler intentionnellement pour être tout ce que vous êtes censé être. Cela vous oblige à réaliser que plus vous grandissez, plus vous avancez en âge et mûrissez, plus vous devez peut-être laisser partir les gens. Plus vous devrez abandonner l'idée que tout le monde vous aime ou sera là toujours. Plus vous devrez réaliser que bien que vous soyez envoyé, vous n'êtes pas envoyé à tout le monde. La fidélité dans votre processus de croissance vous obligera à perdre le contrôle des choses, des idées et même des événements, des environnements qui ne contribuent pas à cette croissance. La croissance nécessite de la fidélité de votre part pour vous engager dans tout ce que cette croissance pourrait signifier pour vous par saison. Cela nécessite la confiance en Dieu pour vous guider dans le respect à qui il est dû et la compréhension que vous ne pouvez pas respecter le respect, vous ne pouvez donner votre respect à personne au point d'ignorer votre sensibilité spirituelle. Le respect des autres, c'est le respect de ceux-là qui sont aussi images de Dieu. Tu ne devrais respecter personne assez aussi pour écarter ce qui compte plus pour toi, ton trésor. Alors je nous invite à l'action. Étape de l'action, quelles sont les choses qui vous distraient actuellement dans votre croissance? Dans quel domaine sentez-vous que Dieu veut que vous grandissiez? Je vous mets au défi de prendre des mesures positives pour votre croissance. Alors prions ensemble. Seigneur, merci pour la croissance. Je suis reconnaissant pour les processus que vous me faites traverser pour m'aider à devenir tout ce que vous m'avez ordonné d'être. Père, je vous demande de m'aider à rester cohérent, fidèle et engagé dans ma croissance. Que toutes les étapes de ma vie vous apportent la gloire au nom de Jésus. Pardonnez-moi pour celles qui n'ont pas été une gloire, une victoire pour vous, un honneur pour vous. Amen. Alors nous pouvons lire le psaume 1er, 1 Timothée 4, verset 15, 1 Corinthiens 13, verset 11. Par exemple, Timothée dit, « Soyez diligents en ces matières, donne-toi entièrement à eux, afin que chacun puisse voir tes progrès. » Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis.